Bienvenue à tous dans cette vidéo qui va vous parler d'un type de timer qu'on va appeler T-on, donc pour Timer on Delay. Timer en français, on va dire temporisateur. Donc ça se peut que dans cette vidéo vous entendez très souvent revenir le mot timer, mais c'est la même chose que temporisateur en français. Donc souvent le terme en anglais qu'on va beaucoup utiliser c'est timer. Donc, qu'est-ce que le timer on delay va faire? Ben, on va faire juste un petit exemple ici, et puis à travers cet exemple, là, vous allez comprendre exactement qu'est-ce que lui va nous permettre de faire. Donc, on sait déjà en partant que ça va être quelque chose qui va nous permettre de générer du retard, donc générer un délai. Je veux que ma lumière allume, par exemple, après 15 secondes, 15 secondes après que j'ai appuyé sur un bouton, par exemple, mais je vais utiliser un timer on delay. Donc, je vais juste faire un exemple et puis on va pouvoir à partir de cet exemple-là comprendre exactement le fonctionnement de ce type de timer. Donc la première chose que je vais faire avec les timers, c'est qu'il faut créer des tags. Donc il faut que je crée un tag qui va s'appeler timer. Donc si je vais edit tag ici, et faire timer 1, disons. Donc dans le data type ici, je vais aller choisir, vu que c'est un timer, donc je vais aller choisir un type, ça va être timer. Donc je clique sur Enter. Et vous voyez tout de suite, il vient de créer en arrière-plan donc tous ces bits de contrôle ici et puis ces deux bits de preset et puis de la valeur accumulée là. Donc on en discutera un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour les besoins de l'exercice, je vais créer un bouton Start aussi qui va être de type booléen. Donc ça va être mon bouton qui va démarrer mon temporisateur. Ensuite, donc je vais en créer un qui va s'appeler Stop, aussi de type booléen. Donc qui lui va arrêter mon mon timer. Donc ici je vais créer aussi, tiens, on va créer un tag aussi pour vous allez le comprendre un peu plus tard. Donc test TT qui va être donc ici, qui va être de type booléen aussi. Je vais créer test enable type booléen aussi. Et puis je vais créer test dn qui va être de type booléen aussi. Donc si je vais dans ma routine ici, je vais créer un programme simple. Bouton qui va être mon bouton start ici. Faire mon maintien ici. Je vais faire mon bouton arrêt ici. Et là, je m'en vais chercher mon T-on ici, donc qui est timer on delay ici. Là. Je clique dessus, vous voyez. Donc lui il va apparaître ici. Ici, c'est que je vais faire tout simplement, je vais prendre tiens, je vais prendre donc mon contact de maintien ici là. Je vais le placer ici. Donc ici, on a dit c'est start. Start. Ici, ça va être stop. Et donc en fait, en même temps, je vous explique comment je peux utiliser. Vous voyez ici, je vais utiliser juste des contacts qui vont être internes. Donc je n'ai pas besoin de les associer à des alias là. Donc avec le côté physique et tout, ils sont branchés à rien côté physique. C'est vraiment des contacts qui sont à l'intérieur de mon automate, à l'intérieur du programme et tout. Donc on va les utiliser aujourd'hui au lieu d'utiliser des contacts physiques. Donc ici, je vais choisir un contact qui va appartenir donc à mon temporisateur ici. Vous allez voir plus tard pourquoi. Donc je vais à timer 1 ici. Et ici j'ai plusieurs contacts. Donc ici je vais aller à enable. Clique Enter.
Et ici, vous voyez, donc j'ai dans mes valeurs ici, j'ai timer. Donc il faut que je dise d'abord, il va être associé, ce timer ici, il va être associé à quel timer. Donc en fait, à quelle variable locale, si vous voulez. Vous voyez ici, moi je vais l'associer à timer 1 que j'ai créé ici. Et vous voyez, donc j'ai la valeur preset qui est tombée à 0 et puis la valeur accumulée qui est à 0. Donc ce que je vais faire, donc la valeur preset, vous l'aurez compris, c'est la valeur maximale en fait de mon délai de temporisation. Fait que si je mets 10 secondes ici, mais ça va me prendre 10 secondes. Si je mets 15 secondes, ça va me prendre 15 secondes. Ok. Donc ici, par défaut, dans le type d'automate que nous utilisons ici, par défaut, la base des temps est setée à 0,01 seconde ou 0,01 seconde. Ok, donc qui est dans l'ordre des millisecondes en fait. Donc, si je veux avoir un temps de 20 secondes ici, je veux que mon timer dure 20 secondes. Donc, je vais faire 20 000 millisecondes. Donc, ça fait 20 secondes. Donc là, ça va me donner 20 secondes. Et ici, évidemment, j'ai le temps accumulé. Donc, vous voyez ici, j'ai le enable bit et puis j'ai le down bit. Donc, si je regarde bien ces bits, comment ils vont, comment ils vont réagir ici, là. Si je vais ici, donc si je vais ici, j'ai exactement un graphique qui m'indique le fonctionnement, ou du moins le comportement des bits de contrôle qu'on vient d'avoir ici, et puis ici, la valeur accumulée. Donc regardez bien. Donc ce que ça me dit ici, c'est que, vous voyez, j'ai mon input condition A. Donc ça veut dire la condition de la ligne sur laquelle est branché mon timer. Donc si la condition est égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond là? C'est que si je vais à mon programme ici, si la condition est égale à 0, donc si vous regardez ici, le start ici n'est pas activé, donc la condition est égale à 0, j'ai pas de continuité ici. Donc si je suis dans cette condition-là, excusez, donc si je suis dans cette condition, condition de ligne égale à 0, regardez, j'ai le timer enable bit qui est égal à 0, timer enable bit ici, enable bit, donc c'est lui, enable bit qui est égal à 0, donc effectivement le timer il fonctionne pas. J'ai le timer timing bit qui est égal à 0. Donc le timer timing bit là dans le fond là, c'est le bit, lui il va commencer, il va se mettre à 1 quand le timer va commencer son opération là. Donc ici regardez, le timer down bit est à 0 sur cet intervalle ici. Et évidemment la valeur accumulée ici est nulle. Donc maintenant regardez qu'est-ce qui se passe. Si je mets cette condition à on, donc si je ferme ma condition ici, regardez qu'est-ce qui va se passer. Je mets ma condition donc à on ici. Vous voyez qu'est-ce qui va se passer avec le timer enable bit, il va se mettre automatiquement à 1. Donc les deux vont être interreliés là. Dès que ma condition est vraie, la condition de la ligne sur laquelle est branché mon timer est vraie, le timer bit tout de suite se met à 1 aussi. Donc ils se suivent. Et on peut voir ici, regardez comme la condition tombe à 0. Ça veut dire que je désactive ici, j'ouvre ici. Donc la condition tombe à 0. Regardez tout de suite, le timer enable bit tombe également à 0. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'une fois je mets ma condition on, donc le timer enable monte à 1. Regardez, mon timer timing bit ici, il monte à 1. Donc il va rester à 1 jusqu'à temps que il va avoir une condition ici qui va faire en sorte que le enable bit vient de tomber à 0. Donc en fait, il va rester, il va se mettre à compter jusqu'à temps qu'il va s'arrêter une fois on coupe l'alimentation de ma ligne de ma ligne sur laquelle est branché mon timer ici. Donc vous voyez ici, je pars, mon timer, il monte, il compte jusqu'à 4 secondes, depuis arrivé à 4 secondes, oups, j'arrête d'alimenter la ligne sur laquelle est branché mon timer. Et tout de suite, vous voyez le timer bit, du moins le timer timing bit, tombe à 0 également. Et vous voyez le down bit, toujours à 0 pendant ce temps-là. Regardez qu'est-ce qui va se passer ici. Là, je reprends une autre séquence.
je remets la ligne de mon timer euh, à la condition vraie, donc je mets à 1, donc le enable bit monte à 1. Regardez le timing bit, donc il monte à 1, ça veut dire que mon temps est parti, commence à décompter. Et là, vous voyez, le down bit est toujours égal à 0. Donc ici, j'ai un timer qui est normalement c'était pour 10 secondes. Donc, son preset était à 10 secondes. Donc, regardez qu'est-ce qui va se passer. Donc, j'ai la condition qui est vraie. J'ai le enable bit qui est égal à 1. Et puis là, il va se mettre à compter ces 10 secondes. Une fois j'ai fini mes 10 secondes, regardez qu'est-ce qui se passe. À la fin de mes 10 secondes, j'ai encore les conditions, la condition de la ligne qui est correcte. La ligne est toujours égale à vraie. Mais une fois j'ai fini mes 10 secondes, là, regardez le timer. C'est à ce moment que le timer down bit ici va monter à 1. Il va monter à 1 et il va rester à 1. Donc la seule condition qui va le ramener à 0, c'est quoi? C'est quand je vais couper l'alimentation sur la ligne sur laquelle va être branché mon timer ici. Donc une fois que je coupe l'alimentation de cette ligne ici, donc là le enable bit tombe à 0. Comme on voit ici suivre, ça c'est tout à fait normal. Et évidemment, mon down bit ici, il va tomber à 0 ici. Mais moi, vous regardez le timing bit ici, une fois que j'ai fini de compter mes 10 secondes du tout, le timing bit retombe à 0. Donc ici, j'ai la valeur justement accumulée. Vous voyez ici, 0. Dès que j'ai mis la condition à vrai, commencez à compter après 4 secondes. J'ai coupé l'alimentation de la ligne sur laquelle est branché mon timer. Et puis, vous voyez, ma valeur accumulée est tombée à 0. Je suis reparti ici. Une fois j'ai commencé le timing ici, là pour les 10 secondes, vous voyez, je suis monté jusqu'à 10 secondes. Ensuite, je suis resté. Donc, une fois, je vais couper l'alimentation et tout, ma valeur va tomber à 0. Donc, ce qui se passe avec ce type de compteur, du temporisateur, autant pour moi, c'est qu'une fois vous coupez l'alimentation, mais la valeur que vous aviez déjà accumulée tombe à 0. Là. Donc, si vous avez ici un timer de 10 secondes, vous voyez, vous avez juste compté 4 secondes, vous avez coupé l'alimentation, mais vous voyez, la valeur accumulée est tombée à 0. Là. Donc, si je reviens ici à mon programme, à mon simple programme ici, on peut le voir avec timer. Donc, j'ai enable bit ici, donc on peut, si on a bien compris ce que je viens d'expliquer, on peut tout de suite analyser ici. Donc, si je appuie sur mon start ici, je vais avoir cette condition de ligne qui va être vraie. Et en même temps que c'est vrai, le enable bit va être également à 1. Donc en fait, lui, il me sert de bouton de maintien ici. Donc même si je relâche lui étant égal à 1, on a vu, mais là, je vais avoir une continuité ici. Donc il va aller à 1. Une fois, je vais arriver, vous voyez la valeur preset à 20 secondes ici. Donc j'ai accumulation qui va monter. Quand il va atteindre, donc quand la valeur accumulée va atteindre le preset ici, qu'est-ce qui va se passer? Le down bit va être égal à 1. Donc, si ma valeur accumulée ici atteint le preset ici, 10 secondes ici, donc vous voyez, le down bit, il va être à 1 et donc la valeur accumulée va rester là, elle ne va pas bouger. Elle va attendre que quelqu'un vienne interrompre la condition vraie de la ligne ici pour que tout tombe à 0 là. Donc, si je vais juste rajouter donc une ligne ici avec mon down bit. Donc si je prends une ligne, je rajoute une ligne à mon programme ici. Je rajoute une ligne à mon programme ici. Je vais mettre ici une bobine ici. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme valeur de bobine ici? J'en ai créé. Donc je vais dire on va tester le enable, disons le timing bit ici. Il va s'appeler timing bit. Et lui ici, je vais chercher timer 1. Donc je vais aller chercher ce bit là pour voir comment il marche. Donc le timer 1 bit ici. Là. Je vais aller le chercher pour tester. Donc le timer, je vais tester le
enable bit, il est fait, timing bit, je vais tester le down bit aussi, ok. Donc je vais en créer une autre ici, une autre ligne ici. Je vais tiens non. Donc lui, je vais tester, on a dit le down bit. Timer 1, down bit. Je vais ici, et puis je vais l'appeler, on avait vu, on avait down bit, je dois avoir test enable, je l'avais pas créé ici, test down bit, timer, enable, le tag, c'était booléen, ok, je vais l'appeler test dn. Create, donc lui c'est on a pris c'est le down bit, donc on va voir comment il se comporte là. Donc théoriquement si ce bit passe à 1, lui devait la bobine devait être activée ici, passe à timer 1, down bit passe à 1, mais lui il devait être activé là. Donc c'est juste un programme, un simple programme test comme ça pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc si je viens ici, download, fait to create new tag already exist, ok, close, c'est quel test, ok, down bit il était déjà ici là, ok, bon, tiens on va faire quelque chose, ok, donc c'est ça, le down bit il existait déjà, je sais pas pourquoi, maintenant on va aller dans edit ici, je vais juste tout simplement l'effacer là. Si je reviens ici, ok, lui il était ici, tiens on va le prendre, non, il fait communication, tiens on va juste vérifier s'il n'y a pas de problème ici, view, voilà, si je fais vérifier ici, donc là j'ai pas d'erreur, si communication qui est active ici, c'est bien lui, je dis download, download, oui, ok, je vais juste fermer cette fenêtre ici, ok. Donc ici, comme je dis, j'utilise des contacts internes, donc je suis obligé d'aller manuellement pour les activer là. Donc vous voyez, si je clique ici là, donc je vais activer, je vais faire toggle bit et je vais activer donc mon timer. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Je fais toggle. Donc vous voyez ici, en même temps, enable vient de tomber à 1 et puis regardez, donc la valeur accumulée est en train de monter et puis va s'arrêter à 20 millisecondes ici. Donc vous voyez, au même moment, le timer, le timing ici, là, vous voyez, il est à 1 là, lui. Donc, aussitôt que vous activez cette ligne-là, le enable bit tombe à 1, le timer tombe à 1. Vous voyez, il est tombé. Donc, aussitôt que vous activez cette ligne ici, là, le timing, comme on l'a vu là, le timer ici, enable, tombe à 1 automatiquement. Et puis, vous avez le timer là aussi, là, qui tombe à 1. Mais une fois maintenant la valeur de preset ici, donc la valeur de preset ici est égale à la valeur accumulée, regardez qu'est-ce qui se passe, c'est le down bit qui vient de tomber à 1 là. Donc ça c'est un bit qu'on pourrait dire pour dire, ok, son nom le dit down bit, c'est que j'ai fini de temporiser, si je peux m'exprimer ainsi, et donc ce bit il va tomber à 1. Ok. Donc on a dit pour que la condition revienne, donc pour remettre le taux à 0, vous voyez, la valeur preset est ici, égale à la valeur accumulée, il n'y a rien qui se passe ici. Là. Donc maintenant,
si ici, j'arrive, donc je vais, donc même si, de toute façon, même si je mets ici à 0, il n'y a rien qui se passe, effectivement, parce que j'ai toujours cette continuité-là. Donc maintenant, la condition pour arrêter ici, je vais arriver, si je toggle ici, donc je viens d'arrêter, vous voyez, la valeur accumulée tombe à 0, donc tout tombe à 0 ici, là. Donc si je répare ça une seconde fois, juste pour que vous voyez, peut-être augmenter un peu, on va juste augmenter le temps un peu ici, non? Pour que vous puissiez mieux apprécier le phénomène. Donc on a dit ici, donc je vais remettre stop à sa condition initiale. Ok. Donc ici, vous voyez, je vais arriver ici, je vais mettre start. Donc je pas ma temporisation. Regardez, on, il vient de tomber à 1, lui il tombe à 1 là, et puis lui il se met à accumuler là. Donc il se met à timer si vous voulez, il se met à temporiser. Donc dès que je vais arriver à 30 000, qu'est-ce qui va se passer? Le down bit va être à 1, et puis tous ces bits là vont tomber à, lui il va tomber, ce bit ici, il va tomber à 0. Donc on va attendre qu'il arrive à 30 000. Donc vous voyez, 30 000, qu'est-ce qui va se passer? Donc le timer ici, du moins le timing bit ici, est tombé à 0. Et puis le down bit est à 1. Vous voyez? Donc j'ai toujours le enable qui est à 1 ici. Donc vous voyez, si on regarde la condition ici, là, je suis exactement ici. Je suis arrivé au bout de mes 10 secondes. Donc là, c'est 10 secondes ici. L'exemple, c'était 30 secondes. Je suis arrivé au bout de mes 10 secondes. Regardez, le timing bit est monté à 1. OK. Du moins, le down bit est monté à 1. Le timing bit ici, la timing bit est tombé à 0. C'est la condition ici. Donc, lui, le down bit est monté à 1. Le timer ici, là. Le timing bit ici est monté à 0. En fait, est descendu à 0. Et regardez, donc, vous voyez, enable et puis la condition sont toujours à 1 là. Vous voyez, enable et la condition sont toujours à 1. Enable et la condition de la ligne est toujours à 1. Donc, tant aussi longtemps que la condition de la ligne est vraie, le enable est toujours à 1 là. Donc, la seule façon de faire tomber donc mon enable à 1, c'est d'interrompre cette ligne. D'interrompre cette ligne où on peut le voir aussi. On peut aussi faire un reset. On va le voir plus tard. Donc ici, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est que donc je vais interrompre donc cette ligne. Donc je vais revenir à 0 ici. Si je clique là-dessus, je fais un toggle ici. Vous voyez, je viens de tomber valeur accumulée 0 et puis je suis prêt à repartir. Donc je suis retombé sur mes conditions de départ ici. Là. Fait que lui, je vais l'enlever. Puis là, je vais remettre sur ma condition de départ. Ok, la dernière chose que je veux vous montrer ici, ça fait une vingtaine de minutes déjà, il ne faut pas non plus que la vidéo soit trop longue, histoire de ne pas perdre votre attention. Donc la dernière chose que je peux vous montrer ici, c'est, je vais juste m'en aller en ligne, et une autre chose en fait, vous voyez, je peux, pendant que je suis en ligne ici, là, je peux changer la valeur de mon preset ici, ça ne dérange pas. Donc je vais mettre offline pour quelques instants. Je vais rajouter une ligne avec une condition ici, donc je vais rajouter ça, je vais aller chercher, donc je vais dans timer ici, et vous voyez dans timer ici, j'ai un reset. Donc si je clique là-dessus, là, j'ai un reset ici, là, donc je peux resetter en fait mon timer. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller, je vais créer un nouveau tag ici, là, que je vais appeler reset. Donc type booléen, de base, ça changerait, je vais l'appeler reset. Et ici, vous voyez, si je clique deux fois ici, je peux venir chercher ici, qu'est-ce que je veux qu'il reset. Donc je vais resetter le timer 1, qui va resetter le timer 1. Donc, je vais juste me remettre donc en ligne. Et là, évidemment, il va détecter qu'il y a eu des changements, fait qu'il va me demander si je veux télécharger des changements. Donc, je fais download.
Download. Ok. Donc là, je vais partir mon temporisateur ici. Voilà, il est parti. Timing bit ici, enable ici. Il se met à timer. Donc l'accumulateur va monter pour rejoindre le preset. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai la condition ici. Donc la valeur accumulée vient d'être égale à la valeur de mon preset. Donc tout s'arrête. La temporisation s'arrête. Donc timer enable toujours à 1, on l'a vu. Là, le down bit vient de tomber à 1. Ok. Et là, regardez, donc ici, j'ai un bouton reset ici. Donc normalement, si je toggle ce bouton ici, là, donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va resetter il va resetter mon temporisateur ici, là. Donc on va le faire. Vous voyez, je viens de resetter complètement mon temporisateur ici. Donc je viens de, le timer enable, je viens de le forcer à 0. Donc je viens de resetter mon timer ici. Donc je le reset malgré le fait que la condition de ligne ici soit vraie, mais je viens de le forcer en reset ici. Donc si je veux revenir retrouver ma condition ici, ça va être, je coupe donc l'alimentation sur la ligne. Je vais la remettre, donc je vais enlever mon bouton start ici évidemment. Ok, donc là je reviens en condition de départ. Maintenant si je clique sur start ici, effectivement le cycle va recommencer. Donc j'ai l'option d'avoir un bouton reset ici pour remettre les valeurs de timer à leur condition initiale. Ok, ceci conclut donc cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.